Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité mercato du Paris Saint-Germain à la recherche d'un milieu de terrain, d'un défenseur central et d'un latéral droit pour pallier la future absence de Nordi Mukiele qui veut aller au Bayern de Munich, qui s'est déjà mis d'accord avec le Bayern de Munich. Alors on va passer d'abord au milieu de terrain. Apparemment Guimarães ne viendra pas cet hiver, la clause est trop importante, 116 millions d'euros. Donc le Paris Saint-Germain explore d'autres pistes. Llorente de l'AS Roma serait la plus chaude, mais le Paris Saint-Germain ne lâche pas Joshua Kimmich. L'axe Bayern de Munich-Paris Saint-Germain fonctionne cet hiver. En effet, les Allemands veulent récupérer Nordi Mukiele. Les Parisiens, eux, ont tenté de shipper Joshua Kimmich. Donc le Bayern de Munich, pour le moment, ne sont pas pour. Mais ce mercredi soir, Sky Germany évoque à nouveau ce dossier. Le média allemand explique que le clan de Joshua Kimmich et le Paris Saint-Germain échangent encore pour un transfert cet hiver. Des intermédiaires ont fait le lien entre les deux parties ainsi qu'avec le Bayern de Munich afin de connaître les conditions d'un départ. Sous contrat jusqu'en 2025, le polyvalent milieu de terrain et latéral droit de 28 ans a aussi été cité du côté du FC Barcelone, mais Sport assure que le Barça ont été devancés par le Paris Saint-Germain qui aurait la préférence de Kimmich. Alors maintenant, est-ce que c'est possible cet hiver? Là est la question. Apparemment, de toute façon, la piste la plus chaude est Llorente de la Roma. Donc on verra ce qui se passera au niveau du milieu de terrain, mais le Paris Saint-Germain explore d'autres pistes. Sacha Boey, non c'est pas moi, Sacha Boey est très apprécié par le Paris Saint-Germain pour compenser l'éventuel départ de Nordi Mukiele à droite. Problème, la piste pourrait être trop chère pour une doublure. L'arrière droit de Galatasaray, âgé de 23 ans, est en plus suivi en Première Ligue, en Angleterre, par plusieurs clubs, dont Arsenal. Donc voilà, problématique pour le Paris Saint-Germain. Pour Nordi Mukiele, le PSG souhaiterait qu'il y ait une obligation d'achat à la fin du prêt, alors que le Bayern de Munich ne veut qu'une option d'achat. Cela fait partie des éléments qui bloque l'opération en l'état. Négociation toujours en cours. Alors le PSG a bien pris des renseignements sur Diego Llorente. Le défenseur est très apprécié par Luis Enrique, qui s'est toujours intéressé à son profil, mais rien n'est avancé. Le joueur est concentré pour le moment sur sa saison en cours avec l'AS Roma. Le profil du défenseur espagnol de 30 ans prêté par Leeds à la Roma a été validé en tout cas par Luis Enrique. Comme d'habitude, on va parler un petit peu du dossier Mbappé, mais avant, on va parler de Nasser Al-Khelaifi. Sur la vente bloquée du Parc des Princes, on doit être fixé dans les 3 mois, sinon on bouge. Nous sommes très en retard si l'on se compare avec les autres. On a des plans, mais c'est confidentiel. On en a 3 déjà planifiés, déjà prêts. Je vous le dis, on le fera. S'ils ne veulent pas vendre, ce n'est même plus une option. On ne peut plus attendre indéfiniment. Nous avons des investisseurs qui veulent nous rejoindre. Nous n'allons pas attendre longtemps. Les autres construisent. Donc voilà, le PSG veut son nouveau stade. La mairie a 3 mois pour se décider. Sinon, le Paris Saint-Germain construira son nouveau stade. En ce qui concerne Marco Verratti qui a quitté le PSG cet été, Marco vraiment pour moi était l'un des meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain. C'était peut-être un des meilleurs investissements qu'on l'a fait. On l'a acheté 11 millions d'euros. Il est resté 11 ans. Chaque saison, il était un des meilleurs joueurs. Mais après, le coach a une nouvelle philosophie, une nouvelle stratégie. J'ai promis au coach en le choisissant que je serais derrière lui, de lui donner ce qu'il veut. C'est ce qu'on a fait. Marco reste quand même une légende du Paris Saint-Germain. Le club est plus grand que tout le monde. Les joueurs doivent l'aimer. Donc voilà un petit peu en ce qui concerne Nasser Al-Khelaifi. Warren Zaïre-Emery doit devenir le Steven Gerrard du club. Il doit faire toute sa vie ici. Il vient d'ici. Il aime le club. Il aime le logo. Il est là grâce au club. C'est un garçon génial comme joueur. On n'a aucun doute sur lui. Mais comme personne aussi, son éducation, sa famille, vraiment, j'aime beaucoup. C'est un exemple pour les jeunes. Est-ce que sa prolongation est proche? Oui, j'ai confiance. Oui, bien sûr qu'elle est proche. Donc voilà en ce qui concerne l'actualité. On va passer au dossier Mbappé. Alors apparemment, d'après RMC Sport et l'équipe, Mbappé va annoncer normalement sa décision avant le match de 8e de finale de Ligue des Champions. Et s'il annonce sa décision, comme il l'explique, avant le match de 8e de finale de Ligue des Champions
face à la Real Sociedad, ça veut dire que Mbappé va annoncer sa prolongation. Et en plus de ça, l'offre du Real Madrid est encore plus faible que celle de l'été 2022. Donc si Mbappé a refusé déjà celle de 2022, si celle-là est encore plus en dessous, c'est sûr qu'il la refusera. Alors l'avenir de Mbappé agite la planète football, mais qu'en pense un petit peu le vestiaire du Real? Une petite bombe, hein. Bon, malgré les démentis, y en a qui disent qu'il va aller au Real. Les pauvres, c'est pour faire du buzz, je pense. En Angleterre, on a toujours un infime espoir de voir Mbappé poser ses valises à Liverpool, où Jürgen Klopp rêve de l'accueillir, mais c'est en Espagne où on attend son arrivée au sein de la Casablanca. Kylian Mbappé fait le plus parler de lui là-bas, hein. De nombreux articles sont publiés quotidiennement à son sujet. La célèbre émission El Chiringuito TV ne rate pas une miette de ce dossier qui enflamme la planète football depuis plusieurs années. De leur côté, le Real Madrid demeure plutôt silencieux, même s'ils font passer quelques messages parfois dans la presse. Questionné au sujet du français en conférence de presse, Carlo Ancelotti botte régulièrement en touche. Concernant les joueurs face au micro tendu, il déclare souvent que Mbappé est un super joueur, qu'il serait heureux de l'accueillir, mais il ne s'étale pas non plus sur le sujet. Qu'en est-il dans l'intimité du vestiaire du Real? Les membres de l'équipe madrilène n'évoquent pas entre eux le cas Mbappé et sa possible venue dans la capitale espagnole. C'est un non-sujet. Les Madrilènes se concentrent sur eux, ne se polluent pas l'esprit avec ce qui peut se dire et surtout ne se préoccupent pas du tout du joueur du Paris Saint-Germain. Tout le contraire donc de ce qui peut être dit dans les médias espagnols. Une autre source interne du Real Madrid a également avoué que le peu de joueurs qui ont évoqué ce dossier estiment que l'attaquant français ne viendra pas à Madrid. Donc la majorité du vestiaire n'y croit pas réellement. Preuve qu'ils ne sont pas au courant de peut-être du dossier. Et pourtant Mbappé, d'après Foot Mercato, Mbappé va bien intégrer le Real Madrid dans quelques mois. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Foot Mercato fait une PSG Community. Donc il ne faut absolument pas aller croire. Et en plus de ça, avec tous les arguments qu'on a sortis, si Mbappé dévoile sa décision avant le match de Ligue des Champions, ça m'étonnerait qu'Mbappé, au mois de février, dise « Je décide de quitter le Paris Saint-Germain pour le Real Madrid », alors qu'il restera 4 mois de compétition. Ça va être l'émeute au Parc des Princes et je pense que Mbappé est assez intelligent. Soit Mbappé attendra le mois de avril-mai. Apparemment, Nasser Al-Khelaifi connaît la date de la décision de Mbappé. Donc je pense que ça va être dans les prochaines semaines. Ça, c'est sûr et certain. En tout cas, il y a un mercato hivernal. Paris cherche 2-3 recrues. En plus de ça, le deal Moscardo ne se fera pas. Moscardo absent 3 mois. Le Paris Saint-Germain ne recrutera pas pour le moment Moscardo, qui ne rejoindra pas le Paris Saint-Germain pour le moment. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.